Alors, l'intérêt de cet exercice, il est double. D'abord, il permet de bien réviser les congruences et également le corollaire du théorème de Gauss. Mais le deuxième intérêt, c'est qu'on va travailler avec notre calculatrice. Et vous allez voir qu'on va obtenir des résultats qui sont curieux. Et donc, quand vous travaillez avec une calculatrice, l'objectif, c'est de vous faire comprendre que parfois, les résultats peuvent être trompeurs. Et donc, il faut prendre de la distance par rapport aux résultats qu'on trouve avec sa calculatrice et avoir l'esprit critique. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais rappeler quelques résultats importants pour traiter cet exercice. Premier résultat, le corollaire du théorème de Gauss. Alors, que dit ce corollaire? Eh bien, il dit que si un nombre, ici ce sont des entiers, si A divise C et que B divise C, et que A et B sont premiers entre eux, eh bien alors le produit AB divise C. Prenons un exemple, si 2 divise un nombre grand N et que 3 divise un nombre grand N, comme ces deux nombres sont premiers entre eux, puisque leur PGCD vaut 1, eh bien ça veut dire que le produit de ces deux nombres, c'est-à-dire 6, divisera n. Voilà ce que dit le corollaire du théorème de Gauss. Alors, deuxième chose très importante, quand vous voulez savoir si par exemple un entier n divise un entier a, eh bien qu'est-ce qu'on peut penser à faire? Vous pensez à calculer a modulo n. Et si vous trouvez ici 0, eh bien ça voudra dire que l'entier n divise a. Et si, quand vous calculez a modulo n, eh bien vous trouvez 0, ça voudra dire que n divise a. Mais si vous trouvez un résultat qui est compris entre 1 et strictement plus petit que n, eh bien ça voudra dire alors que n ne divise pas a. Ça, c'est très important de le comprendre, on l'utilise très souvent en exercice. Alors encore quelque chose de très important, quand vous calculez a à la puissance m modulo n, eh bien vous avez le droit de remplacer a par un autre nombre qui lui est égal modulo n. Donc si vous savez que a est égal à b modulo n, eh bien vous pouvez dans votre calcul remplacer a par b. Et ce qu'on va essayer de faire à chaque fois quand on calcule avec des puissances, c'est de trouver un nombre qui soit égal à a, eh bien que ce nombre soit 0, soit 1, soit moins 1, parce qu'après quand on va élever à la puissance m, 0 à la puissance m on sait combien ça vaut, 1 à la puissance m aussi, et moins 1 à la puissance m également. Donc j'insiste bien, vous pouvez remplacer a par un autre nombre qui soit égal à a modulo n, et ce que vous allez essayer de faire, c'est de trouver un nombre qui soit 0, soit 1, soit moins 1. En revanche, on ne le répétera jamais assez, ici m, vous ne pouvez pas le remplacer par un nombre qui lui est égal modulo n. Donc vous pouvez remplacer a par un autre nombre qui soit égal à a modulo n, mais vous ne pouvez pas faire cela avec m. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons cet exercice. Regardez, c'est intéressant. On prend le nombre 2 puissance 33 moins 1, on le divise par 3 et d'après la calculatrice, on trouve un nombre entier. Donc on se dit, c'est simple, ça veut dire que 3 divise ce nombre. Pareil pour 4. Puisque ici, on divise ce nombre par 4, on trouve un nombre entier d'après la calculatrice. Donc on se dit, eh bien, ce nombre, 2 puissance 33 moins 1, il est divisible par 4, il est divisible par 3, mais comme ici, on trouve une virgule, ça veut dire qu'il n'est pas divisible par 12. Mais dire ceci, en fait, c'est contradictoire. Donc ça veut dire que ceci n'est pas possible. Alors, on va expliquer pourquoi. Parce que regardez, l'élève, il affirme que, au vu des résultats, 3 divise 2 puissance 33 moins 1 et 4 aussi, mais pas 12. Mais dire tout ceci, c'est une contradiction avec le corollaire du théorème de Gauss. On va expliquer maintenant pourquoi. Regardez, prenons un nombre n, qui soit par exemple divisible par 3. Donc si 3 divise n et que 4 divise le même nombre n, eh bien 4 et 3, ils sont comment? Ils sont premiers entre eux parce que leur PGCD, leur plus grand diviseur commun, c'est 1. Donc ces nombres, ils sont premiers entre eux. Et d'après le corollaire de Gauss, si 3 divise n et que 4 divise n, comme ces deux nombres qui divisent n sont premiers entre eux, eh bien ça veut dire que le produit divise n. Donc ça veut dire que 4 fois 3, ça fait donc 12, divise n. Or, d'après la calculatrice, 3 divise ce nombre. Ici, n est joué par 2 puissance 33 moins 1. Donc, d'après la calculatrice, 3 divise n, 4 divise n, et pourtant, 12 ne divise pas n. Donc, ceci est contradictoire. Et donc, j'écris tout simplement que si, j'insiste bien, c'est une condition, si 3 divise ce nombre et que 4 divise ce même nombre, comme 3 et 4 sont premiers entre eux, d'après le corollaire du théorème de Gauss, eh bien le produit va diviser ce nombre, c'est-à-dire que 12 va diviser ce nombre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir 3 et 4 qui divisent le même nombre sans que 12 ne divise ce même nombre. Donc l'affirmation de l'élève n'est pas possible, elle est donc
contradictoires. C'est ce que j'ai écrit ici, ce qui termine la première question. Alors, corrigeons la deuxième question. On va proposer deux méthodes pour la deuxième question, une méthode rapide et une méthode un peu plus longue. Alors, on nous demande de justifier qu'en fait, cette affirmation 4 divise ceci, ça n'est pas vrai. En fait, ici, on dirait que c'est un nombre entier, mais sans doute la calculatrice a arrondi. En fait, on va démontrer que justement, 4 ne divise pas ce nombre. Alors, c'est très simple. Regardez, on va essayer de raisonner en termes de parité. 2 puissance 33, c'est un nombre comment? C'est un nombre pair. Et à un nombre pair, on enlève 1. Donc si ça c'est pair et que je lui enlève 1, eh bien ce nombre il est impair. Et s'il est impair, il ne peut pas être divisible par 4. Voilà la technique sans doute la plus rapide. Et donc j'écris tout simplement que 2 puissance 33 c'est pair, puisque c'est 2 fois 2, 33 fois. Et si j'enlève 1 à un nombre pair, eh bien je tombe sur un nombre impair. Donc ça veut dire que 2 puissance 33 moins 1 est impair. Et donc si c'est impair, ça ne peut pas être divisible par 4. Parce que si c'était divisible par 4, ce serait pair. Donc comme c'est un nombre impair, il ne peut pas être divisible par 4. Voilà la première technique. Alors la deuxième technique, c'est d'utiliser ce qu'on a dit dans le rappel, c'est d'utiliser les congruences. Comme on veut savoir si ce nombre 2 puissance 33 moins 1 est divisible par 4, eh bien on va calculer ce nombre modulo 4. Alors, comme je veux calculer 2 puissance 33 moins 1 modulo 4, eh bien je vais calculer les puissances de 2 progressivement modulo 4. Mais 2 puissance 2, ça fait 4. Mais 4 modulo 4, ça fait 0. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arranger pour faire apparaître 2 puissance 2. Donc, 2 puissance 33, vous savez qu'une puissance, on peut la casser en 2. Donc, comment je vais faire? Je vais dire que 2 puissance 33, c'est quoi? C'est 2 puissance 2 fois 2 puissance, ici le nombre, la somme des deux doit faire 33. Donc ça fait 31, parce que quand je multiplie, les puissances s'additionnent. Donc ça fait 2 puissance 2 que multiplie 2 puissance 31, puisque 2 plus 31, ça fait bien 33, il me reste moins 1. Mais je suis modulo 4, et 2 puissance 2, ça fait 0. Donc si ça fait 0, fois n'importe quoi, ça fait 0. Donc tout ceci est égal à 0, et donc il reste, tout ceci est égal à moins 1 modulo 4, et là je rajoute 4 puisque c'est rajouter 0, moins 1 plus 4 ça fait 3, donc c'est égal à 3 modulo 4. Et comme quand j'ai calculé ce nombre, je tombe sur 3 qui est bien un nombre compris entre 1 et qui est plus petit que n, et bien comme je ne tombe pas donc sur 0, et bien ça veut dire que ce nombre n'est pas divisible par 4. Donc la deuxième technique est un peu plus longue, mais elle est plus classique parce qu'à chaque fois, la technique, c'est d'utiliser les congruences. On verra que ça marche aussi pour la troisième question et la quatrième. Et donc, j'écris tout simplement que le nombre qui m'intéresse, 2 puissance 33 moins 1, je fais sortir une puissance de 2. J'écris donc que c'est 2 puissance 2 fois 2 puissance 31, exactement ce que j'ai écrit là, moins 1. Mais 2 puissance 2, c'est 4. Et donc, 4, on n'oublie pas que c'est égal à 0 modulo 4. Donc ici, en fait, si je travaille maintenant modulo 4, eh bien, ça fait, à la place de 4, je peux mettre 0. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 puissance 33 moins 1, eh bien, je remplace ici, donc ici, ça me fait 4, je le remplace par 0, donc tout ceci, ça fait 0, et donc ça fait moins 1 modulo 4. Et moins 1, ici, je peux rajouter plus 4, parce que rajouter 4 modulo 4, c'est rajouter 0. Moins 1 plus 4, ça fait 3, et donc on trouve que 2 puissance 33 moins 1, c'est égal à 3 modulo 4. Au passage, je voudrais préciser qu'on dise que A égale B modulo 4 ou qu'on dise que A et B sont congrus modulo 4, on peut dire les deux, c'est comme vous préférez. Ce qui est important de préciser, c'est le modulo à la fin. Donc vous pouvez dire qu'ils sont égaux, mais il ne faut pas oublier de dire modulo 4. Et donc, on n'oublie pas de conclure. Comme ici, 2 puissance 33 moins 1, on trouve que c'est égal à 3 modulo 4. Et donc, ça veut dire qu'on ne trouve pas 0, mais qu'on trouve bien un résultat qui est compris entre 1 et strictement plus petit que n. 3, c'est bien entre 1 et 4 strictement. Eh bien, ça veut dire que 4 ne divise pas ceci, parce que sinon, ici, on aurait dû trouver 0. Et donc, j'écris que 4 ne divise pas 2 puissance 33 moins 1. Et donc, faites bien attention avec votre calculatrice, parce que quand on calcule ce nombre divisé par 4, eh bien, il semble que ce soit entier. Mais sans doute, la calculatrice a arrondi. Et donc, si on ne prend pas de distance par rapport à la calculatrice, on en déduit une erreur. On déduit que 4 divise ce nombre. Or, si on fait la démonstration, 4 ne divise pas ce nombre. D'où l'intérêt de cet exercice, c'est de prendre du recul par rapport à votre calculatrice. Alors, corrigeons maintenant la troisième question. On nous demande de démontrer que 3, maintenant, ne divise pas ce nombre. Donc, comme tout à l'heure, on pense à utiliser les congruences. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer 2 puissance 33
moins 1, mais on va le calculer modulo 3. Et il va falloir montrer que ça n'est pas égal modulo 3 à 0, mais à un nombre compris entre 1 et 3. Donc si vous avez eu du mal à le faire, on fait exactement comme à la deuxième question. Donc maintenant, essayez de le faire seul sans regarder la correction. Donc appuyez sur pause, cherchez, et seulement après, regardez la suite de la correction. Alors maintenant, pour calculer 2 puissance 33 moins 1 modulo 3, il faut penser à remplacer 2 par soit 0, soit 1, soit moins 1. Essayez de voir si ce n'est pas possible. Et donc, regardez, quand vous travaillez modulo 3, si on enlève 3 à un nombre, ça ne change rien modulo 3 parce que, en fait, 3 modulo 3, c'est égal à 0. Donc, si je prends 2 et que donc je prends 2 au départ, je prends 2. Si je prends 2 moins 3, ça reste égal à 2 modulo 3. Mais 2 moins 3, vous l'avez compris, ça fait moins 1. Donc, si on travaille modulo 3, 2 et moins 1, ils sont égaux modulo 3. Autrement dit, je peux remplacer 2 par moins 1. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que maintenant, je vais calculer, au lieu de calculer 2 puissance 33, je vais calculer moins 1 puissance 33, le tout moins 1. Mais moins 1 puissance 33, moins 1 puissance n'importe quoi impair, puisque ici c'est impair, ça fait moins 1. Donc ça fait moins 1, et donc ça va nous faire moins 2, mais attention, on est modulo 3. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire. Et donc, je commence par écrire, comme moi je veux calculer 2 puissance 33, je vais commencer par écrire que j'ai vu que 2 c'est égal à moins 1 modulo 3. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et donc, ça veut dire que au lieu de travailler avec 2, je peux le remplacer par moins 1. Donc 2, je le remplace par moins 1, puisque je travaille modulo 3, et donc ça revient à calculer moins 1 puissance 33. Mais comme c'est une puissance impaire, moins 1 une puissance impaire, ici ça nous fait donc tout ceci, ça nous fait donc moins 1, et moins 1, ça fait moins 2. Et une fois qu'on est arrivé à moins 2, on n'oublie pas que nous, notre but c'est d'arriver entre 0 et n. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter plus 3. Je rappelle qu'à chaque fois, quand je travaille modulo 3, si je rajoute plus 3, ça ne change rien. Donc moins 2 plus 3, ça nous fait donc 1. Donc c'est égal à 1 modulo 3. Et comme je tombe sur 1 et pas sur 0, ça veut dire que ce nombre, il n'est pas divisible par 3 parce qu'il n'est pas égal à 0 modulo 3. Et donc, on en conclut que 3 ne divise pas 2 puissance 33 moins 1, alors que d'après la calculatrice, on serait tenté de conclure le contraire. Donc là encore, faites bien attention aux résultats que vous trouvez avec votre calculatrice. Alors, corrigeons la quatrième question. Cette fois-ci, on nous demande de démontrer que 7 divise ce nombre. Donc là encore, on pense à utiliser les congruences. Donc si vous avez eu du mal à le faire, maintenant, je pense qu'avec la troisième question, vous avez mieux compris. Cherchez à calculer ce nombre modulo 7 et à montrer qu'il est égal à 0. Donc appuyez sur pause, cherchez la suite de la correction et seulement après, regardez la correction. Alors, allons-y. Moi, mon but, ça va être de calculer 2 puissance 33 moins 1 modulo 7. Donc là encore, je commence par calculer les puissances de 2 jusqu'à obtenir 1 moins 1 ou 0. Donc 2 puissance 2, ça fait 4. 4 modulo 7, ça ne s'arrange pas. Mais 2 puissance 3, ça fait 8. Et 8, c'est 1 de plus que 7. Donc si j'enlève 7, j'obtiens 1. Donc ça veut dire que 8, c'est égal à 1 modulo 7. Et pour ceux qui ont du mal, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai enlevé 7. Mais quand on travaille modulo 7, on peut enlever 7, ça ne change rien. Donc 8 est égal à 1 modulo 7. Et là, ça nous arrange énormément parce qu'après, je vais avoir le nombre qui est à l'intérieur de la puissance qui sera 1. Et donc ça, c'est très facile à calculer. Pourquoi? Parce que 2 puissance 33, il faut faire apparaître 2 puissance 3. C'est 2 puissance 3, le tout puissance combien? Puissance 11. Parce que vous savez que quand on prend la puissance d'une puissance, ça se multiplie. Or, 2 puissance 3, si je travaille maintenant modulo 7, 2 puissance 3, je peux le remplacer, 2 puissance 3, là, je peux le remplacer par 1. Donc, ça me fait 1 puissance 11, et 1 puissance 11, ça fait 1. Donc, ça veut dire que 2 puissance 33, c'est égal à 1 modulo 7. Donc, si je fais 2 puissance 33 moins 1, puisque c'est ce qu'il fallait que je fasse, 2 puissance 33 moins 1, 2 puissance 33, on a vu que c'est égal à 1 modulo 7, moins 1, ça fait bien 0 modulo 7, et donc ça prouve que 7 divise ce nombre, et maintenant il n'y a plus qu'à l'écrire. Et donc je commence par écrire, parce que tout repose là-dessus, que 2 puissance 3 c'est égal à 8, mais 8 c'est égal à 1 modulo 7. Et après j'engage le calcul, ça fait 2 puissance 33 moins 1, et là je fais apparaître, je décompose ma puissance de façon à faire apparaître 2 puissance 3, le tout à la puissance 11 moins 1.
Ici, je suis en modulo, mais là, j'en avais pas besoin. C'est à partir de maintenant que je vais en avoir besoin. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer mon 2 puissance 3 qui vaut 8 par 1 parce que je travaille modulo 7. Donc ça veut dire que tout ceci c'est égal à 8, mais 8 c'est égal à 1 quand on travaille modulo 7. Donc ici ça me fait 1 puissance 11 moins 1, et 1 puissance 11 ça fait 1, donc ça fait 1 moins 1, ce qui nous fait 0, et ici j'ai travaillé modulo 7. Donc on a démontré que 2 puissance 33 moins 1 c'est égal à 0 modulo 7, et comme on l'a dit dans le rappel, ça prouve que 7 divise ce nombre, ce qui termine la quatrième question. Et donc, comme ceci est égal à 0, j'oublie pas de mettre ma conclusion, c'est donc que 7 divise bien ce nombre, ce qui termine cette question. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? La première chose que vous devez retenir, faites attention au résultat de la calculatrice, parce qu'elle arrondit. Donc, c'est pas parce que vous trouvez un nombre entier que c'est réellement un nombre entier. Deuxième chose à bien comprendre, c'est la contradiction qu'il y a dans la phrase de l'élève. Donc bien comprendre le théorème, le corollaire du théorème de Gauss. Si 3 divise un nombre et que 4 divise le même nombre, eh bien ça veut dire que 12 divise ce nombre. On ne peut pas écrire 12 ne divise pas ce nombre parce que si 3 et 4 le divisent, alors 12 le divise. Donc bien comprendre le corollaire du théorème de Gauss. Et dernière chose fondamentale à bien comprendre, c'est que pour démontrer qu'un nombre divise ou pas un autre, eh bien on pense à utiliser les congruences. C'est exactement ce qu'on a fait dans les questions 2, 3 et 4. Donc j'espère que ces questions vous ont permis de bien comprendre comment démontrer qu'un nombre divise un autre en utilisant les congruences. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le corollaire de Gauss et comment démontrer qu'un nombre est divisible par un autre en utilisant les congruences. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.